Bonjour, donc l'objectif de cette vidéo est de vous présenter l'intensité du courant électrique et la tension électrique. Donc là nous avons une batterie de 12 volts. Donc là on a le potentiel 0 qui est le potentiel de masse, hein, on appelle M. Donc le potentiel au point M c'est 0 volts. Le potentiel au point A de la borne plus de la batterie c'est 12 volts, donc VA vaut 12 volts. Et donc la différence de potentiel entre VA et VM, qu'on appelle UAM, hein, c'est-à-dire la tension du générateur, on a 12 volts ou plus 12 volts. Donc les normes, la tension est positive, et donc c'est-à-dire que le courant est sortant par la borne plus hein, de la batterie, donc le courant est sortant, le courant I. Donc on nomme I l'intensité du courant électrique, et il est en ampères. Deuxième schéma, donc on a vu tout à l'heure que là on était en générateur, donc le courant est dans le même sens que la tension. Là, on est en mode récepteur, donc le courant vient traverser une résistance, et l'objectif d'une résistance, c'est de résister au passage du courant. Donc la résistance résiste à ce courant. Il se crée alors une tension UAM qui vaut, par exemple ici, 12 volts. Donc le potentiel au point de la masse, c'est 0 volts. Le potentiel au point A, c'est 12 volts. Et là, UAM vaut 12 volts. Et on a la loi d'Ohm, U égale à R7 fois I. Donc ici le courant, donc on est en mode récepteur, donc le courant est positif et la tension est positive. Un schéma, on associe les deux, donc on a le générateur de tension qui nous fournit une tension de 12 volts, qui propulse le courant, donc le courant circule, le courant I. Vu que c'est un montage série, I est de même valeur partout. Voilà. Donc on a une LED qui s'allume, D1, donc on a une tension à ces bornes de 2 volts. On a un courant I qui la traverse. Et donc si on a 2 volts ici, il ne nous reste plus que 10 volts ici. Hein, et le courant est bien opposé à la tension ici. Et le courant est bien opposé à la tension. D1 est un récepteur, donc I est opposé à U. Deux valeurs positives. U est positif et I est positif. Mode récepteur, on a une résistance. Donc une tension ici à ces bornes. Et le courant qui s'oppose à la tension. Et là, le générateur, le courant est dans le même sens que la tension. Montage série, hein, et on a la loi des mailles, UAM moins UAB moins UBM qui vaut 0, ou autrement dit, UAM égale UAB plus UBM. Un montage avec deux générateurs, donc on a un générateur, une batterie de 12 volts ici, donc le courant est dans le même sens que la tension, et puis un générateur qui est mis dans ce sens-là, donc le courant est dans le même sens que la tension, le courant sort par la borne plus, et vous voyez que I est identique partout, c'est un montage série. Donc on a la tension ici qui est positive dans ce sens-là, hein, parce que le courant est dans ce sens-là, donc la tension est aussi dans ce sens-là et positive. Hein. Ici vous avez la borne de plus et là la borne de moins. C'est-à-dire que VB ici vaut moins 5 volts par rapport à VM, hein, parce que UG c'est VM moins 5, donc on retrouve bien les plus 5. UBM dans ce sens-là est opposé à UG, donc vaut moins 5 volts. Et UAB, ici, hein, est une tension résiduelle, hein, de telle manière que UAM moins UAB plus UG, ou moins UBM, comme on veut, hein, c'est la même chose, eh bien, égale à 0. Donc UAM moins UAB moins UBM égale à 0. Donc au niveau des potentiels, ici on a le potentiel 0 volts. Là on a un potentiel moins 5 volts. Donc là on a moins 5 volts ici. Là on a un potentiel 12 volts. Donc là on a une différence de potentiel de 17 volts ici. 17 volts entre ce point-là et ce point-là. Donc je rappelle, là le générateur on a 5 volts. Donc si on a 0 ici, ici on a moins 5 volts. Et puis on a le courant pareil qui est de même valeur partout et qui vaut I. Un autre montage avec deux résistances, donc montage série. I est identique partout. Même valeur. Même résistance. Donc là, si on a 12 volts, bien là, on a 6 volts pour la résistance ici. Il a 6 volts. Hein. La tension se répartit équitablement en bande des valeurs des résistances. Donc QAB vaut 6 volts. On a VA à 12 volts, VB à 6 volts. VA moins VB fait bien 6 volts. On a VB ici à 6 volts, VM à 0. VB moins
VM donne bien 6 volts. Au passage, le courant peut appliquer la loi d'Ohm. Là, on a 6 volts, on a une résistance de 1K. Donc, on a un courant de 6 mA. Là, on a 6 volts, un courant de 1K. On a bien 6 mA partout. Voilà, montage série. Là, un petit nœud. Hein, donc, on voit que le courant n'est pas identique partout. Là, on a un courant I. Ce courant I est ici. Et on voit que le courant I se sépare en partie en I1 et en partie en I2. Donc, on a la loi des nœuds qui dit que le courant I1 égale à I1 plus I2. Ou autrement dit, la somme des courants qui arrivent au nœud est égale à la somme des courants qui repartent du nœud. Lui, il arrive au nœud, lui, il repart, lui, il repart. Donc on a bien I1, I est égal à I1 plus I2. Au passage, là, on a 6 volts. Donc là, on a 6 mA avec un K. Là, on a une 10K. Donc là, on a 0,6 mA qui circule dans R10. Donc là, on a 6 mA plus 0,6, ça fait I qui vaut 6,6 mA. Donc on a bien le courant dans le même sens que la tension, c'est le générateur. Le courant opposé à la tension, c'est un récepteur. Le courant opposé à la tension, c'est un récepteur. Et la tension, ici, qui est opposée au courant, on est bien en récepteur. On voit qu'on a un montage parallèle, donc la tension entre ce point-là et ce point-là est la même qu'entre ce point-là et ce point-là. Voilà la tension UBM. Montage, donc tout à l'heure avec le générateur monté à l'envers. Hein. Donc là, on a deux résistances, on a plusieurs courants. Donc on a le courant I qui circule dans le même sens que la tension, généré par le générateur. I opposé à U à B. Hein. Ce courant I se sépare en I1 et I3. Donc on a I qui est égal à I3 plus I1. Et on voit bien que I1 plus I3 redonne I. Et après, I3 se resépare en I2 et I4. Donc on a I3 qui est égal à I2 plus I4. Et on voit bien que I2 plus I4 redonne bien I3. C'est-à-dire que I, c'est I1 plus I3. C'est-à-dire que I, c'est I1 plus I2 plus I4. Voilà. Autre chose, ici on a UG dans ce sens-là, parce que le générateur est monté dans ce sens-là. Voilà, donc UG dans ce sens-là. Il vaut 5 volts, comme indiqué là. C'est-à-dire que UBM est égal à moins 5 volts, hein, la tension UBM, entre le point B et le point M, vaut moins 5. Donc là, en fin de compte, on a une tension négative, hein, entre ce point-là et ce point-là. Voilà. Quoi d'autre? Voilà. Donc là, on a VB qui est égal à moins 5, VM qui est égal à 0. Là, on a UBM qui vaut moins 5, UBM qui vaut moins 5. Voilà. Alors, autre chose, on peut voir, hein, comme UBM est négatif, ça veut dire que I2 sera négatif et que I4 sera négatif. Donc, ça veut dire que le courant I3, en fin de compte, il va circuler réellement dans ce sens-là. Voilà. Et là, il va circuler dans ce sens-là. Parce que la tension est négative ici. Quand la tension est négative, ça veut dire que le courant fléché à l'opposé sera aussi négatif. La loi des nœuds, la somme des courants qui arrivent au nœud, I1 plus I2 plus I3, égale à la somme des courants qui repartent de nœud, I5 plus I4. Un petit montage à transistor. Donc on a un courant de base IB, on a un courant de collecteur IC. Eh bien, le courant d'émetteur, c'est IB plus IC, hein, donc 9,8 plus 4,3, ça nous donne 14,1 mA. Donc là, on pilote en fait, le transistor de telle manière à allumer la LED. Là, on a 9,8 mA, parce que là, on a 9,8 volts et on a une 1K. Donc 9,8 divisé par 1K, ça fait bien 9,8 mA. Un autre montage avec transistor MOS, même principe. Là, on a un courant de grille qui est nul, un courant de source qui vaut 10 mA, un courant de drain qui vaut 10 mA. ID plus IG donne IS, hein, c'est la loi des nœuds aussi. Un montage avec un phototransistor. Donc on voit qu'on a une entrée avec une diode émettrice infrarouge. On a un courant de 30 mA. La tension propulse ce courant. Là, on est en mode récepteur, le courant est bien opposé à la tension. Là, on est en mode récepteur, le courant est bien opposé à la tension.
Et là, on a un autre courant délivré par ce générateur-là. Ce courant circule comme ceci, et on a 1 ampère ici. On voit que le courant I1, bien sûr, est différent du courant I. On a une partie entrée, une partie sortie. Donc j'espère que cela vous a intéressé, que vous avez appris quelque chose sur la notion de tension, courant et loi d'Ohm.